peu dans l'impasse ici. Or, il n'y a jamais d'impasse, il n'y a jamais d'impossibilité de faire un choix. Donc on voit qu'on est clairement ici, on sent qu'une structure qui est en mouvement, une structure qui est en mouvement et peut-être un petit peu en lutte, justement. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut apporter dans les différents cas, qu'est-ce qui permettrait de renouer avec le mouvement dans ces espaces-là. Peut-être qu'il y a aussi des élans à demander de l'aide ici à des personnes, à des professionnels autour qui est un petit peu retardé. Donc on demande aussi ici de trouver un équilibre. Je fais le lien en fait avec les deux cartes. Cette carte, le roi d'air, parle éventuellement d'un professionnel qui pourrait vous aider d'une certaine manière comme un conseiller ou quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose dans cette sphère-là peut-être à aller explorer. Ça demande peut-être aussi de trouver une forme d'équilibre entre les aspects matériels et les aspects affectifs. Ici on sent qu'il y a peut-être une balance à faire et que ces deux aspects peuvent peut-être un petit peu se prendre le chou à l'intérieur. Donc voilà, on est un petit peu sur ces énergies là. C'est comme si à l'intérieur de soi il y avait toute une foule de personnages qui veulent des choses un peu différentes et qu'on cherchait un petit peu finalement parmi tous ces personnages à l'intérieur de moi, mais qui mène la danse, quel est celui qui va pouvoir tirer son épingle du jeu et être le berger de tout ce troupeau. Donc j'ai un peu cette impression là, ce ressenti là, donc à voir si c'est quelque chose qui se confirme dans les différents choix, mais en tout cas on vous encourage ici à déposer ce que vous avez dans la tête, à déposer ce qui se passe à l'intérieur de vous en toute confiance. Donc peut-être le fait simplement déjà de parler à quelqu'un d'avisé, on parle de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, d'une certaine manière, quelqu'un qui est peut-être doué ou compétent dans un domaine qui vous pose problème à l'heure actuelle, que ce soit au niveau matériel ou au niveau affectif. On vous encourage à déposer ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que c'est comme si vous aviez besoin de retrouver cette petite... donc que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit à l'extérieur, donc c'est la même chose, ce petit chef d'orchestre finalement qui mène un petit peu la danse et qui emmène tout le monde là où vous souhaitez vous rendre. Donc voilà. Donc ce qu'on vous dit en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'impasse, il n'y a qu'un ressenti d'impasse ou une croyance dans l'impasse qui peut être là. Et parfois peut-être que imaginer qu'il y a une impasse permet de ne pas se mettre en mouvement, ou en tout cas est une manière d'une certaine manière de ne pas se bouger aussi. Moi c'est ce que je ressens un petit peu. Désolée, mais j'ai un petit peu la voix rouée. Je sors d'un rhume. Donc ici il y a peut-être d'une certaine manière des œillères qui sont mises par peur, par toute une série de choses finalement qui nous bloquent ou par lesquelles on se sent bloqué. Et ici on vous dit, il y a plus un aspect de nier l'existence d'un problème ou nier l'existence d'un élément qui vous ferait regarder la situation telle qu'il n'y a pas d'impasse en fait. Vous voyez la situation d'un certain angle et d'un certain angle il y a une impasse, alors qu'en réalité il n'y en a pas. Et peut-être que ce sentiment d'impasse est inconfortable, mais qu'en même temps qu'il vous aide à ne pas prendre de décision, alors qu'ici il y a une décision qui a l'air demandée. Ok. Donc voilà, je vais regarder un petit peu au niveau de la structure. Donc ce sera peut-être une lecture au départ un peu plus abstraite pour voir ce qui se passe dans votre structure en termes d'aspect, de texture. J'ai envie de dire, voir un petit peu quelle est sa santé et voir un petit peu après s'il y a un blocage et qu'est-ce que ce blocage demande comme énergie pour être débloqué. Voilà.
Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, j'ai prévu un live lundi prochain, le 2 mars à 19h jusqu'à 21h pour vous présenter l'outil de décodage qui s'appelle le thème de cristal. Dans le bas de cette vidéo, vous trouverez un lien vers la vidéo YouTube qui mène à cette explication et qui vous permet d'accéder à la réunion, le live gratuit le jour même. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressé, curieux. Si vous avez des questions, il y aura un temps de questions-réponses. Donc voilà, c'est tout à fait à disposition. Triade, ici, un élément pour demander, voilà, votre structure est en transformation actuellement. Est-ce qu'on peut me donner une image de cette structure? Est-ce qu'on peut me donner une information sur où on en est? Oui, ok. Donc en fait ici, la structure, ce qu'elle vibre, c'est une sensation. Donc c'est comme si vous étiez en train de faire tomber il y a plein de croyances qui s'effondrent, il y a plein c'est une grosse mise à jour là. Et peut-être une sensation de désert en fait après ce gros ménage. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui sont tombées en termes de système de croyances, en termes de structure. C'est comme s'il y avait plus rien, cette sensation qu'il n'y a plus rien, que c'est le désert, que c'est le vide après le grand ménage. Donc c'est un peu particulier comme énergie et je comprends que ça peut mener à une certaine forme d'inertie, mais justement tout dépend de la manière dont on regarde cette image, parce que le désert peut ouvrir aussi sur beaucoup de nouveaux possibles et de potentialités, et vous avez tellement le choix en fait dans cette situation. Tout est là, c'est comme si on avait mis plein de choses en lumière, parce qu'il y a quand même ce soleil qui brille sur ce désert, et qu'on peut avoir cette sensation de vide, cette sensation de qu'est-ce qui a encore du sens ici, qu'est-ce qui est encore vrai et authentique? Eh bien rien. Et c'est un petit peu le message que j'ai envie de donner ici, c'est qu'on peut renouer avec l'idée que il n'y a pas réellement à chercher ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, parce que je pense personnellement que c'est une quête sans fin. C'est un désert dans lequel on peut errer très longtemps, et que cette idée et cette envie d'aller chercher, faire quelque part ce qui est vrai, ce qui est véritable, peut nous éloigner finalement de ce qui est vrai, de ce qui est tout simplement, et que d'une certaine manière nos masques peuvent faire partie du jeu aussi. On peut les porter aussi simplement par jeu, en ayant tout simplement conscience qu'on les porte. Ici, donc ça c'est le premier message par rapport à cette structure-là. Donc il y a peut-être un sentiment un peu à la fois de vide et de vertige et d'inertie et voilà, un truc un peu comme ça. Ouais. Alors ici, je rajoute une carte. Bon, je vous donnerai le nom de l'oracle après. Attendez, je l'oublie aussi chaque fois. Wisdom of the Oracle, ici. Je prends pas la signification de la carte ici, mais ce que je vois en effet, c'est ce petit élan qui tient ce plumeau, et on sent qu'il a fait tellement le ménage, clean it up, que en fait il se retrouve sur cette montagne de cailloux où il n'y a pas de verdure, où il n'y a plus rien, et il regarde le ciel, et c'est comme s'il attendait qu'il y a quelque chose qui tombe du ciel maintenant qu'il a tout nettoyé, qu'il est au-dessus de sa montagne, qu'il n'y a plus rien aux alentours, qu'il n'y a plus de poussière, si ce n'est qu'il se retrouve un peu sur un tas de poussière. Ici on le voit. Il y a peut-être un petit peu ici un excès de vouloir nettoyer et éradiquer le faux pour trouver le vrai. Et cette quête-là semble un petit peu mener à une forme on est un petit peu perdu là. On est un petit peu perdu. On est un peu perché là, j'ai l'impression ici, si je peux me permettre l'expression. Et on regarde en l'air et on ne voit plus ce qu'il y a en dessous de ses pieds là. C'est comme si
on était un peu suspendu et que on a enlevé tellement de couches et tellement de masques que l'espace de jeu est devenu super réduit et on dirait que de la roche et c'est assez brut de décoffrage et c'est comme s'il y avait plus de terre fertile là sous les pieds et qu'on attend qu'on attend un signe qui dit mais qu'est-ce que je peux encore nettoyer et qu'est-ce que je peux encore purifier et qu'est-ce que je peux encore voilà. Et donc, moi, ce dont ça me parle directement, bah, c'est pouvoir renouer. euh, Moi, je suis désolée, je sors d'un stage avec Franck Lobvet, du coup, je suis complètement métamorphosée par ce truc-là, mais ça me saute tellement aux yeux quand je vois ça. Euh, Pouvoir cesser cette quête de purification, cette quête et cette haine de ce qui n'est pas authentique pour revenir d'une certaine manière à, à voir que même le menteur qui est en toi, même l'imposteur qui est en toi, peut être véritablement un de tes personnages et de pouvoir lui donner le droit d'être là. Lui donner le droit d'être là pour pouvoir revisiter en fait les possibles. C'est comme si on avait voulu tellement purifier ce qui n'est pas vrai, comme si on avait fait une distinction tellement radicale entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, et ça n'a vraiment aucun sens de faire ça. Vu qu'on est dans un jeu, on est sur Terre incarné, nous sommes tous programmés et on ne peut que faire se transformer cette programmation, mais jusqu'au bout on va rester programmé. Et on est vraiment dans une spiritualité actuellement qui nous pousse vers la quête de la pureté, de l'essentiel, comme s'il fallait se laver de quelque chose qui est faux, mais rien de nous n'est faux, quoi. Et donc là, on peut arriver dans le désert quand on a enlevé toutes ces couches-là et qu'on a l'impression de vouloir atteindre finalement la quintessence de qui on est, mais cette recherche de quintessence, elle cache aussi une haine de soi profonde et de toutes les parts qu'on a jugées pas suffisamment propres, pas suffisamment pures, pas suffisamment valides et pas suffisamment valuable, si je pourrais dire ça comme ça. Donc c'est bien de pouvoir voir ces personnages, mais c'est bien de pouvoir aussi les garder et les réutiliser à sa guise dans des situations finalement qui peuvent le demander. C'est un petit peu comme l'image du renard et du menteur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est une grande question et en même temps bah, ces personnages-là peuvent vous aider à différents moments. Et ça peut être intéressant de pouvoir les récupérer et les utiliser comme des costumes à certains moments de votre vie et jongler avec ça. Donc c'est un appel à revenir à quelque part un petit peu plus de... Enfin, c'est lâcher un petit peu la quête de la pureté parce que j'ai l'impression que ça, voilà, c'est une quête sans fin qui finalement ne, n'amène pas forcément une forme de bien-être ici. Je vais voir s'il y a une autre carte avec la Métis Love Oracle de Michel qui veut sortir. Comment je renoue avec ça, comment je décoince ce truc. Alors. Ok, on a le petit effet yo-yo. Comment je décoince ça Je renoue avec quoi ici? Ok, donc ici ce qu'on nous dit c'est je renoue. Ça peut être deux choses. Moi j'ai l'impression que c'est pas nécessairement que des messages qui vont ensemble ici. C'est pouvoir renouer avec une forme d'instabilité ici. Comme si on avait voulu stabiliser un truc et que maintenant c'est devenu tellement stable qu'on s'ennuie un peu. Alors je sais pas si c'est directement lié à ça, mais je vous le dis quand même. Donc c'est renouer avec l'instabilité de la vie d'une certaine manière, avec ta propre instabilité, avec ton droit de changer d'avis, ton droit de changer de route aussi,
ton droit de ne pas être nécessairement toujours fiable ou intègre, de ne pas toujours tenir tes engagements, de dire bah voilà, un jour tu dis oui, puis plus tard en fait tu te rends compte que c'est pas vraiment ce que tu voulais et pourquoi t'y tenir alors que c'est pas nécessairement ce que tu voulais. Donc c'est renouer quelque part avec cette capacité de remettre le curseur en mouvement et de dire à un moment donné là ok je m'étais engagée à un certain moment mais là maintenant j'ai plus envie de ça. Et donc il y a un truc comme ça qui me vient quand je vois ce truc là, c'est renouer avec une... C'est comme si on avait bloqué la vie sur un mode ou sur un autre, qu'on avait cru qu'il fallait choisir entre un mode ou un autre, et ici on dit mais ok tu peux jouer avec ça, tu peux être tantôt sur un mode et tantôt sur un autre, il n'y a pas... c'est pas parce que tu fais ça que t'es pas quelqu'un sur qui on peut compter. Donc il y a cet aspect là. Il y a peut-être aussi une relation avec une amie ou une sœur ou une confidente avec laquelle on vous invite à faire quelque chose. Ici, à vous de voir si jusque-là il y avait une relation un peu instable avec quelqu'un et qu'on vous propose de prendre une décision, ou si au contraire c'était mort et qu'on a une invitation à renouer avec quelqu'un qui est fort important pour vous ici. Donc c'est possible dans ces cas de figure qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là qui se montre. En tout cas, on voit ici un personnage féminin, j'ai l'impression, une femme ou quelque chose comme ça. C'est comme si ici derrière, ce qu'on dit, mais il y a une personne à laquelle peut-être vous ne dites pas oui, ou vous refusez de dire oui, ou de vous ouvrir totalement à une personne. Et ce qu'on vous encourage à faire, mais c'est plonger ici d'une certaine manière, plonger, renouer, euh, vous abandonner malgré les doutes, malgré peut-être la peur de certaines illusions, malgré, enfin j'ai l'impression peut-être qu'il y a une relation avec une amie ou une confidente ou une sœur ou une femme qui est arrivée à un espèce de désert aussi, peut-être qu'il y a eu des mensonges et des choses comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une invitation à ici, on vous dit si vous posez une question, la réponse est oui. Mais c'est comme si on mettait un feu vert quelque part. C'est comme si vous étiez un feu orange là dans votre vie et qu'en fait, le feu orange, c'est un feu d'attente, c'est un feu de je sais pas, alors qu'on vous encourage à prendre une décision quelque part par rapport à quelque chose et vous avez le droit de dire oui ou non. Renouer avec ce droit-là de dire oui ou non. Soyez aussi votre meilleure amie, votre meilleure confidente, votre meilleur partenaire, j'ai envie de dire, et osez aussi quelque part vous confier à vos amis totalement. Il y a une notion comme ça, il y a plein de messages qui me viennent en même temps, je suis désolée. Mais il se peut qu'aussi au niveau amical, vous ayez fait un grand nettoyage en vous disant bah, finalement celle-là ou celui-là je peux pas compter dessus, il est pas suffisamment vrai, pas suffisamment authentique et qu'il y a eu pas mal de jugements par rapport à des amis ou un entourage et que finalement là il n'y a plus personne et vous êtes tout seul et c'est le désert. Et donc ce qu'on vous dit aussi c'est que tout le monde est à la fois honnête et menteur, tout le monde est à la fois fiable et pas fiable. C'est quelque chose, c'est une dualité qui sera toujours là. Est-ce que ça empêche de tisser des liens? Est-ce que ça empêche de dire oui à des relations? Là voilà, je sens que j'ai touché la fin du message, donc c'est une réalité avec laquelle vous pouvez renouer aussi cette quête de l'authenticité aussi dans les relations est une quête un peu vaine tant qu'on ne dépose pas qu'on est aussi un menteur et que parfois on dit la vérité, que parfois on ment. Et pour moi c'est ce qu'il y a de plus honnête à dire. Et quelqu'un qui vous dit mais non moi je suis 100% honnête, j'y crois pas du tout. Donc, mais est-ce que ça empêche pour autant de dire oui et de s'abandonner et de s'investir dans certaines relations? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc on a un faux sujet là par rapport à quelque chose, enfin on a un sujet qui n'en est pas un et qui est irrésolvable si on le voit uniquement sous l'angle de qui est 100% authentique, pas vous et personne d'autre non plus. Donc voilà, si cette réponse peut vous aider quelque part à prendre
certaines directions, à faire certains choix ou à renouer avec certaines parts de vous, tant mieux. Voilà pour la première situation. Je vais passer à la deuxième. Ok, donc on est sur la deuxième situation et avec l'oracle de la triade, on va un petit peu explorer, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ta structure, à quoi elle ressemble ta structure actuellement, qui est en mouvement, qui est en train de se transformer, où est-ce qu'elle en est, si on veut avoir une image, quelque chose qui pourrait nous aider à mettre des mots sur ce qui se passe dans ta structure, là maintenant tout de suite. Là maintenant tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a une image ici. Est-ce qu'on a... Voilà, on en a une deuxième avec l'oracle Wisdom of the Oracle. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre qui peut se montrer? Ok. Ok, donc ici on a vraiment, j'ai l'impression, on a une remise en équilibre, donc on sent qu'il y a une belle harmonisation qui est en cours pour ce tas-ci. Donc c'est comme s'il y avait vraiment ici des opposés ou des énergies opposées qui se réconcilient. On est vraiment vers une forme d'unité et cette unité permet de réécrire de nouvelles pages en fait. Ici on sent qu'on est dans une nouvelle page de vie, on sent que quelque part il y a une harmonisation, ce qu'on pourrait appeler une guérison, mais en tout cas il y a vraiment, même au niveau de l'ADN, ici j'ai l'impression, moi je le sens, un truc très cellulaire, très ADNique. Donc on sent qu'il y a quelque chose vraiment où on est en chemin, ou en tout cas la structure tend vers ça. Elle tend vers une forme de réécriture moléculaire. Ici j'ai vraiment l'impression qu'il y a un équilibre qui peut se faire entre certaines polarités. Donc il y a des choses qui se rejoignent et qui ne se rejoignaient pas avant, mais on dirait qu'on a trouvé d'une certaine manière un petit peu le moyen de se réunifier à soi ici. On a quelque chose qui a à voir avec les émotions ici, qui pour moi peut recirculer. Je sens qu'il y a une circulation des énergies ici pour vous, qu'il y a quelque chose en tout cas, et c'est comme si vous aviez un temps d'introspection avec vous-même. Vous vous êtes peut-être un petit peu isolé pour pouvoir avoir un espèce de, je sais pas si vous voyez bien cette carte, un espèce de regard sur votre vie. Peut-être que vous avez fait même un voyage ou quelque chose comme ça, je sais pas, une retraite, mais on sent qu'il y a eu un temps comme ça, ou qu'il y a encore actuellement un temps d'introspection pour voir un petit peu, tiens, où est-ce que je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que je vais. Un temps pour être en lien avec soi, pour se reconnaître, pour revenir un peu dans sa matrice. J'ai l'énergie de la matrice qui est là, je sais pas pourquoi. Donc on sent qu'il y a eu vraiment un temps peut-être de voyage, de se retirer un petit peu, d'écrire, peut-être même de déposer des choses par écrit. Il y a peut-être des choses qui ont été vraiment posées. Pour certains, peut-être qu'il y en a même qui sont en train d'écrire un livre, je sais pas. Mais on voit que dans toute cette énergie-là, la structure a envie de se mettre en mouvement quand même avec le bateau. Elle a quand même envie de se diriger. Vous voyez ici, il y a une petite flèche qui regarde vers le passé et qui du coup peut-être a revisité son passé, l'a relu d'une certaine manière, a relu son histoire ou sa légende, et qui actuellement sur la mer, ça me fait penser un peu à l'image du désert avant, il n'y a pas de route non plus, mais que là il y a un cap, on dirait, qui n'est pas encore vu, hein. Vous voyez, ce personnage n'est pas encore en train de regarder de l'avant, elle est encore penchée sur son histoire, mais le bateau est à l'eau. Donc c'est comme s'il y avait un pas qui avait été fait, que vous aviez pris un embarcadère. Vous savez, on sait peut-être pas encore trop la direction qui va être prise, mais en tout cas le bateau est sur l'eau là. Donc il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un changement de cap de vie, pas forcément à 360 degrés, hein, ça peut être 1 degré à côté, c'est pas nécessairement très très loin, mais on sent qu'il y a eu un temps de bilan ici, un temps de retour sur soi.
et qu'on est prêt à communiquer là-dessus avec le coquillage. C'est trop marrant parce que le coquillage il est déjà très très fort relié à la mer. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue par rapport à l'élément eau pour vous, par rapport à cette eau-là, que ce soit un lieu de mer, un travail en lien avec l'eau, quelque chose qui soit en lien avec l'eau, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là qui est fort. On a un équilibre émotionnel, j'ai l'impression, qui est retrouvé ou qui est en voie d'être retrouvé et qui permet justement de... On sent qu'il y a un enjeu par rapport à la manière de communiquer qui est en train de se transformer. En tout cas, on peut mettre sur papier. J'ai l'impression qu'on fait des plans ici. On fait des plans, on met des choses sur papier, on écrit. Puis il y en a peut-être qui écrivent leur histoire, je sais pas. Mais en tout cas, on sent qu'on est en train d'alchimiser quelque chose de manière assez forte. On est en train d'écouter le battement de son propre cœur ici. Voilà, donc c'est une énergie assez paisible qui, j'ai l'impression, permet vraiment Il y a une phase de gestation peut-être. Je vais voir ici avec la métisse Love Oracle, voir avec quoi on renoue ici. Bah oui, ici on renoue. Non, il y a seulement la première carte qui m'intéresse ici. C'est la question de la naissance. Donc, est-ce qu'il y a eu une naissance même au niveau physique ici? Est-ce qu'il y a eu une question d'enfant ou d'enfantement dans cette situation? En tout cas, une santé qu'on peut retrouver par rapport à quelque chose. Ou en tout cas, le goût de mettre les choses sur papier, de créer. Donc ça prend peut-être un certain temps. On a un projet ici, il y a quelque chose qui est en gestation. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec l'eau, il y a pas mal d'inertie. Donc c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps à éclore avant de trouver le cap. Mais ici, j'ai l'impression qu'on renoue avec son histoire personnelle, qu'on renoue avec des parts de soi qu'on avait laissées derrière et qui reviennent là. On voit l'image en entier, quoi. Il y a un visage sur cette carte. C'est comme si on pouvait se voir en face. On se regarde en face ici. J'ai l'impression qu'on récupère des visages de soi, peut-être qui par le passé on les prenait pas comme étant siens, mais ici il y a vraiment un aspect yin-yang qui est très très beau. Et tout ça permet de donner naissance à une nouvelle phase de vie, à une nouvelle page de votre vie, à un projet commun, peut-être même à une naissance un enfant, peut-être, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on renoue avec une certaine forme ici d'énergie, de création. Je le ressens vraiment comme ça. Une énergie pétillante, c'est quelque chose de très léger, c'est quelque chose d'assez effervescent. Ouais, j'ai une notion d'effervescence qui est là, avec une notion d'atmosphère détendue. Ici, on est détendu et c'est très bien. Donc voilà, c'est un petit peu l'état de la structure actuelle. J'ai envie de dire... patience par rapport aux projets qui sont en cours. N'oubliez pas qu'après, il y aura la possibilité de choisir une direction. Ça, c'est à vous de décider où est-ce que vous allez. C'est quand même important de le dire qu'à un moment donné, après ce bilan-là, ce sera intéressant de pouvoir redevenir le capitaine de votre bateau et de prendre la barre et d'y aller. Pas uniquement de suivre le vent, mais de choisir. De choisir en fait quel cap vous allez suivre. Quel cap vous allez suivre. Et ici, je sens qu'il y a vraiment des projets qui sont reliés à la famille, en effet, peut-être à un projet de vie commune, ou il y a quelque chose en tout cas qui se pose par rapport peut-être à une relation, ou par rapport peut-être à des projets, ou peut-être qu'on renoue tout simplement avec l'idée de créer une famille ou d'avoir une vie de famille. C'est possible aussi qu'on renoue avec ça et que c'est quelque chose avec lequel on n'était plus... c'est quelque chose qu'on ne souhaitait peut-être même plus et qui revient. Ouais. C'est comme si on renouait avec la tranquillité ici. Je sais pas, j'ai l'impression que pour certains ça a été peut-être... je dis pas pour tous, mais ici, pour certains j'ai l'impression qu'on a été...
dans des phases de vie très agitées, que peut-être certains d'entre vous ont beaucoup voyagé, ont une vie peut-être très palpitante, et là on renoue avec quelque chose de juste calme, posé, détendu, et ça fait du bien, ou peut-être qu'on vous invite à ça. Mais il y a une notion de lenteur en fait ici, et de, de douceur, de lenteur, de calme. Euh, Peut-être qu'il n'a peut-être pas toujours été dans vos priorités de vie à un moment donné, mais en tout cas là, ça c'est vraiment un truc, ça amène une forme de stabilité et de... On a quand même des arbres aussi un peu partout, on a vraiment une notion de verticalité ici, partout. Je vois des bâtons partout, il y a une notion vraiment de axé, quoi. Il y a quelque chose d'axé, il y a quelque chose de très calme, de très posé, de très ancré, de très enraciné, comme si on décidait peut-être même à un moment donné de se poser quelque part sur la planète après avoir fait le tour. Hein. Donc il y a une notion comme ça, vous verrez en fonction de qui vous êtes, comment ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un projet à un moment donné de se poser, de poser le pied à terre, de toucher terre quelque part avec tous ces arbres. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a cette notion-là, en tout cas que la structure invite à ça. Voilà, on va passer au troisième tas. Voilà, nous sommes donc avec le petit bocal de rose odorante. Et on va demander pour ta structure là, dans ce qui est en train de bouger, quelle est l'image, quelle est la métaphore, quel est l'état de la structure, comment est-ce qu'on pourrait la lire aujourd'hui. Waouh! Comment est-ce qu'on pourrait la lire aujourd'hui? Ok, avec l'oracle de la triade. Mais merci de m'en donner peut-être encore une troisième. Et avec Wisdom of the Oracle, est-ce qu'on a quelque chose qui a envie de se montrer? Donc je vais les positionner. Alors, l'état de la structure aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose, on voit quelque chose effectivement de très structuré. Ok, donc on sent une structure qui a besoin, il y a plein de mots qui me viennent comme ça. Déjà en fait ce qui me saute aux yeux dans ce truc là, c'est la notion de pilier, la notion de fondation, la notion ah, comment je dirais ça, j'ai du mal à trouver le mot. Vous voyez ce réseau qui est très très de lignes tendues entre différents points qu'on retrouve un peu partout. La structure est très structurée, j'ai envie de dire, l'état de la structure actuellement. Ça, c'est la première chose qui me saute aux yeux. Et donc, j'ai l'impression qu'on a une personnalité ici qui ne s'autorise pas le droit à l'erreur. C'est ce qui me vient, donc ça va être complètement en dehors de la lecture des cartes de base, mais c'est comme si on essaye tellement de faire les choses de manière parfaite, de dessiner des formes parfaites, d'avoir une structure nickel de chez Nickel Chrome, qui vient de quelque chose de logique, de fondement logique, qui a une histoire, quelque chose qui tient la route, qui est complètement officiel dedans. Un petit peu comme cette sonnette qui vient de retentir en plein milieu d'un truc bien ficelé, et j'ai l'impression que peut-être que sur le chemin vous tombez sur des espèces de choses imprévues qui contrarient un petit peu vos plans, et donc à un moment donné on invite d'une certaine manière à assouplir les structures ici, pour laisser de la place à l'imprévu et laisser de la place à l'erreur. C'est un petit peu ce qui me vient. Parce qu'il y a une notion ici avec le pilier de vouloir bâtir une nouvelle vie, ça c'est clair. Donc on veut bâtir une nouvelle vie, mais on veut bâtir une nouvelle vie sur mesure dans un système qui pourrait devenir peut-être un peu trop rigide. Et on sent qu'on veut atteindre les sommets ici, et c'est pas une mauvaise chose.
mais ça peut aussi vous enfermer, hein, ce truc de je veux atteindre le sommet d'une certaine manière à nickel chrome, d'une certaine manière à un moment donné quand on se retrouve perché là tout en haut de cet espace-là, je sais pas si vous voyez, il y a une notion d'éclosion, de tendre le bras vers le haut, d'atteindre finalement la plus haute. Excusez-moi, j'avais pas vu qu'on n'était pas juste en face. D'atteindre les sommets, d'atteindre le plus haut sommet et d'avoir carrément même sa main tout à fait en l'air. Une notion d'ascension comme ça, de volonté d'ascensionner qui peut recouvrir et revêtir une forme d'exigence de perfection derrière tout ça, qui ne laisse pas place à l'erreur, à l'imprévu et à autre chose que ce qui a été convenu. Hein. Ici, on a vraiment un plan, une colonne ancestrale, comme si là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous vous reposez sur des choses ancestrales, des racines, des choses inébranlables, peut-être des savoirs ancestraux, peut-être des bases sur lesquelles vous vous érigez. Mais une fois que vous êtes érigé en haut de ce truc-là, en fait, on s'embête un petit peu et on s'endort, quoi. Ici, on a vraiment cette énergie de je m'endors et de pouvoir renouer avec l'idée de faire des faux pas, de changer de plan en cours de route, de ne pas suivre nécessairement quelque chose de tout à fait tracé et de laisser la place pour que cette base finalement sur laquelle vous avez envie d'aller, qu'elle soit un peu plus large et qu'elle vous permette de faire autre chose que juste vous asseoir avec le poing en l'air. Et donc ça peut amener encore à une forme d'inertie, cette recherche d'exceptionnalité ou cette recherche de perfection, ou le fait de vouloir tellement contrôler la trajectoire des choses pour qu'elle atteigne un certain aspect vraiment bien précis, ne laisse plus le droit à l'erreur, et pourtant l'erreur peut être... Enfin voilà, c'est comme si on fait une erreur, c'est la fin de tout, et comme si ça tenait à pas grand chose finalement, si ça peut se casser la gueule, si ça ne se passe pas comme vous l'avez décidé. Et donc c'est renouer d'une certaine manière avec cette erreur, avec l'imprécision, avec l'imprévu, et peut-être avec le fait de se tromper ou d'échouer par moment. À un autre niveau de lecture, j'ai l'impression qu'il y a aussi des liens, des contrats avec des personnes qui font partie de votre structure, de votre vibration, qui sont proches de votre structure. On peut parler de famille d'âme, mais il y a des liens qui sont en train de se renouveler ici. Il y a des contrats qui sont en train de de s'achever. Ici, il y a des choses qui sont en train de se terminer, en fait, là, j'ai l'impression. Je vais voir s'il n'y a pas un conseil pour voir comment est-ce qu'on renoue avec cet aspect-là, comment est-ce qu'on peut le réintégrer dans son plan. Parce qu'il y a une notion de plan ici. Ouais, c'est marrant parce qu'on a un peu parfois un peu les mêmes cartes. Changer d'avis. Accepter de changer d'avis. Accepter de revoir le plan, accepter d'être un peu instable. Donc là on a vraiment quelque chose il y a une recherche encore une fois d'un truc super stable, super nickel, super transparent, super officiel, super voilà, clean. S'autoriser à changer d'avis, s'autoriser à dire oui puis non, s'autoriser les allers-retours, enfin ça peut être vu comme des allers-retours mais c'est jamais totalement le cas. Il y a une notion ici de renouer avec quelque chose qui peut être d'une certaine manière éphémère aussi, des choses qui n'ont pas nécessairement un but d'aboutir quelque part ou de s'ériger à un certain niveau, mais de juste jouer à être là un temps et pas tout le temps, pas pour toujours, pas sous la forme d'un contrat. S'autoriser ici à renouer avec le fait à la fois de pouvoir faire ce que je viens de vous dire, mais à un moment donné de mettre un temps d'arrêt dans certaines choses, pouvoir prendre le temps de se reposer parfois, par moment de souffler, ça peut être pas mal, c'est pas nécessairement une erreur de faire ça, voire de mettre fin aussi à certaines choses, de clôturer, parce que peut-être qu'il y a des choses qui étaient en pause aussi depuis un certain temps, et où à un moment donné
on vous dit, mais vous pouvez aussi rebrousser chemin et dire stop ou encore. Là, vous avez le choix. Hein. Oui, c'est vraiment ça. On a... c'est marrant parce qu'on a vraiment le truc. Du coup, je la mettrais même plutôt comme ça. S'autoriser l'hésitation à un moment donné, s'autoriser de rebrousser chemin, de dire oui ou de dire non, de changer, voire de changer d'avis, voire de dire oui, puis revenir à un temps d'arrêt, et puis finalement décider de mettre fin à certaines choses et de dire bah non, finalement c'était pas pour moi. Donc c'est comme si on vous disait mais revois tes plans, revois ton plan, parce qu'il y a des choses à trier là-dedans, on dirait. J'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a un tri à faire. Apporte de la souplesse dans ton plan, il y a peut-être trop de choses, il y a peut-être... pour que ce soit tellement parfait, il y a peut-être trop de choses et trop de sécurité qui sont prises par rapport à ça. Mais on parle quand même d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, de quelque chose qui est en train de se renouveler, et ça c'est super. Juste attention au niveau d'exigence et... ouais. On a un peu, ouais, on a cette notion-là qui est là. Ouais. Donc je vais voir s'il y a encore une petite carte qui arrive par rapport à ça. Ouais. Il y a une question de maturité ici, une question de vue dans le futur, comme si on voulait assurer ses vieux jours dans le fait de créer une nouvelle vie pour qu'elle soit pérenne et stable jusqu'à la fin de sa vie en fait. Or, tout est changement dans la vie et en cours de route, je dis bien, peut-être que vous changerez encore de plan et que vous changerez encore d'avis. Donc, simplement ne rigidifiez pas trop vos projets actuels d'une manière à ce que ça doive être comme ça jusqu'à la fin, que vous ne puissiez pas au cours de route remettre en question votre structure et que quelque part vous puissiez vivre un printemps chaque année. J'ai envie de dire que le nouveau départ, c'est continu, c'est tous les jours de votre vie en fait. Et tous les jours, vous pouvez changer de trajectoire encore et encore. Voilà. Donc moi j'en ai fini pour cette lecture. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous. Et merci pour tous ceux qui me suivent et merci pour votre écoute. À très bientôt.